Alors bonjour, bienvenue à ce petit documentaire de Garage Foot, si vous le voulez bien, comme si je peux l'appeler comme ça, dans lequel on va parler des Dragons de Montréal. Une courte histoire, si vous regardez dans la description, vous allez avoir le lien vers la page web que j'ai écrit. Donc ça se veut ici un petit résumé. Il y a des informations qui pour l'instant ne sont pas dans la page web, mais qui éventuellement vont se retrouver dedans. Le site est mis à jour quand j'ai le temps, périodiquement. Et je travaille aussi sur mon site olympique de Montréal, que ça fait un bout que je n'ai pas mis à jour, mais qu'on va remettre à jour. Pourquoi parler des Dragons de Montréal? Tout simplement parce que pour moi, c'est une équipe mythique, les Dragons. Quand j'étais en cinquième année primaire, euh, je jouais au basketball. J'espérais voir du basketball dans un amphithéâtre. L'équipe est arrivée. Malheureusement, elle ne s'est pas rendue à la fin de l'année scolaire. Je suis jamais allé à Verdun voir un match. J'étais trop jeune. Ils n'ont même pas diffusé de match à la télé. J'ai à peine vu un reportage à RDS vaguement. Je passais plus de temps à parler aux spectateurs que ce qu'il y avait sur le terrain. Je vais y revenir à ça tantôt. Mais bref, donc, ça faisait une couple d'années que j'avais recommencé à jouer à NBA 2K sur la Switch. Puis là, parce qu'on pouvait modifier, je m'amusais à prendre le logo que j'avais trouvé sur Internet, à le mettre dans le jeu. Puis à jouer avec une équipe. Avec la pandémie, mais j'ai eu du temps pour fouiller dans les archives. Et disons qu'avec l'arrivée de l'Alliance de Montréal en 2022, ça m'a donné un. Ça m'a mis dans une vibe, ça m'a dit, il est temps de me botter le derrière puis de le faire. D'ailleurs, j'avais travaillé, j'avais ramassé une bonne documentation. Pour le contexte des dragons, c'est une bonne documentation, c'est pas énorme. Et j'ai donc décidé d'en profiter et d'en faire une petite vidéo. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas très professionnel, c'est pas grave. Je vous invite, si vous allez voir dans la description, vous allez avoir aussi l'article Simon-Olivier Lorange. Un article qui est super important, qui n'est pas parfait. Il y a certaines petites erreurs historiques, puis c'est pas un blâme que je fais à Simon-Olivier. Là, je veux dire, je vais être honnête avec vous, là, je vais l'expliquer dans le fond. On va commencer la présentation, je vais y aller. Donc, une des premières problématiques, c'est que c'est au niveau des sources, il y a confusion. Comme vous pouvez voir, la plupart de mes sources, je l'ai écrit ici, c'est La Presse, Le Devoir, La Tribune sur Banque Archives nationales du Québec. Et une de mes autres sources, c'est le Winnipeg Free Press, un journal à Winnipeg. Euh, J'y reviendrai tantôt. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des disparités. Par exemple, il y a un livre qui a été écrit sur l'histoire du basketball qui s'appelle Basketball Canada's Other Games, si je ne me trompe pas, par Brian I. Daly. Il y a des erreurs dans son livre. Par exemple, le match d'ouverture des Dragons à l'auditorium, le score, quand on regarde dans la presse, c'est 88-80. Lui, il mentionne un autre résultat. Et il y a un site sur Internet. Au début, je pensais utiliser pour mon article. Finalement, je l'ai rejeté. Il y a des bonnes informations dessus, mais au niveau des résultats, ça ne concorde pas. Les matchs, non, les rencontres aussi non plus. Donc, j'ai malheureusement dû mettre ça de côté. Ce qui est triste. Donc, c'est l'avertissement aussi que je donnais, il y a des confusions. Donc, en cas de doute, moi, je vous conseille de faire comme dit souvent Christian Page dans ses enquêtes du paranormal. Des fois, avec le temps, on se crée des faux souvenirs ou nos souvenirs sont altérés. Le journal, lui, il altère pas. Donc, retournez voir les journaux de l'époque. C'est la chose que je conseille. Le basket, l'histoire commence le 9 novembre 1992. Donc, ça fait presque 20 ans. 30 ans, pardon. Du basketball à Montréal au printemps. C'est le titre de l'article de la presse. Donc, on apprend qu'un homme d'affaires de Montréal, François Tremblay, très jeune, 27 ans, très enthousiaste, participe. Il y a un monsieur avec qui il est avec un autre monsieur qui s'appelle Pierre Nadeau. Je ne pense pas qu'il y ait un lien avec le Pierre Nadeau, là. Mais c'est un nom qu'on voit souvent dans les articles. Ces deux hommes-là décident de fonder une équipe à Montréal. Ils travaillent avec des gens qui fondent une nouvelle ligue canadienne qui est construite sur les ruines d'une ancienne ligue qui disparaît. La NBL, donc, apparaît. Vous avez 6 équipes, les Breakers de Cap-Breton, les Halifax Windjammers, les Skyhawks d'Hamilton, Dragons de Montréal, le Thunder de Winnipeg et le Slam de Saskatoon. Donc, 6 équipes. Le coût d'entrée dans la ligue, 150 000 pour une franchise. On a un plafond salarial de 200 000 Les équipes ont contribué à un fonds d'urgence, 100 000 par club.
retenez cette information-là, c'est dans la presse. Le repêchage aura lieu le 22 mars, où? À Montréal. J'étais trop jeune à l'époque, j'avais 11 ans, là. Mais quand je regarde quand je fais des recherches sur Internet, là, personne ne parle du repêchage. Et il y avait des noms importants comme Alfred Hughes, un ancien choix des Spurs de San Antonio, qui va jouer à Montréal. On espère avoir des foules de 4000 à 5000 personnes à Montréal. L'équipe va disputer en tout 48 matchs. Les billets vont varier entre 5 et 35 $ à l'unité, 99 à 695 pour un billet de saison, ce qui n'est pas cher. L'image du club. Ben, le logo, vous le voyez, hein, c'est un dragon vert avec une corne sur un ballon en forme de flamme. Il y a tout un mythe aussi au niveau de la couleur de l'équipe. Pendant longtemps, j'ai pensé, c'est pour ça que quand j'ai fait un maillot, je l'ai fait à cette couleur-là, que l'équipe jouait en vert. Ce qui est une erreur. Dans les faits, l'équipe à l'étranger jouait en noir et à domicile jouait en blanc. Et juste la petite anecdote, avant de trouver l'information, je l'ai trouvée dans le journal de Winnipeg Free Press. Ça a donné par hasard que sur Twitter, j'ai partagé une photo d'un joueur, Kirk Portman. Je vais vous montrer une photo de lui tantôt, la photo en question. Et j'ai tagué le joueur sur Twitter, puis il m'a répondu. Il dit Wow! Là, j'ai posé la question, je te souviens-tu de quelle couleur était l'autre maillot? Il m'a dit malheureusement, je ne m'en souviens pas, ça fait trop longtemps. C'est dommage, mais j'ai fini par trouver l'information dans le Winnipeg Free Press avec la photo. Malheureusement, je n'ai pas réussi à numériser à mettre la photo en couleur comme celle de gauche. Parce que l'application que j'ai prise pour celle de gauche n'existe plus. Puis celle de gauche avait déjà été retouchée. Elle vient de l'article de Simon-Olivier Lorange. Donc, l'autre photo n'a pas été retravaillée. Je n'ai pas été capable. Et bref, cette information-là m'a coûté 95 $ parce qu'il a fallu que je m'abonne à un site pour 6 mois pour être capable de voir l'article. Voici une reconstitution approximative des maillots sur NBA 2K. Vous pouvez voir que du côté droit, il y a comme une espèce de flamme dans le bas de la jambe. Et du côté gauche, on ne le voit pas sur la photo, mais on le voit sur la photo, par exemple, ici, là, il y a le logo des Dragons. Et Dragon est écrit autant à l'étranger. Moi, je pensais que c'était peut-être Dragon à Montréal, Dragon quand il joue local, Montréal quand il joue à l'étranger. Non, c'est écrit Dragon. Puis c'est pareil pour tous les clubs. Le Thunder, je vois les photos à Montréal, j'ai vu des photos du Thunder. À Winnipeg, c'est écrit Thunder. L'Auditorium de Verdun, ça va être le domicile de l'Alliance en 2022. Je ne veux pas trop rentrer dans l'histoire de l'Auditorium. Il y a assez de sites internet qui le font. Je dois juste mentionner que c'est là que les Dragons jouent. Il est ouvert le 28 novembre 1939. Nirvana a joué là. Moi, je suis allé là voir un festival de punk. Bref, c'est mythique. C'est le métro de l'église à Verdun. Pas le Rocket, le Junior de Montréal, il a joué aussi. Donc, c'est un amphithéâtre mythique. Pour la petite histoire, une future journaliste de Radio-Can a passé par les Dragons, c'est Brigitte Marcoux. On est allé la chercher dans l'organisation des Faucons de Sherbrooke. Elle sortait du collège de Jonquière, au cégep de Jonquière. Elle aurait pu faire un stage en RDS, mais elle a choisi de travailler dans les Légions majeures du Québec. Donc, elle travaille avec les Faucons, club où Patrice Bernier a joué. Ceux qui ne connaissent pas les Faucons de Sherbrooke, c'était l'équipe de hockey dans les Légions majeures à l'époque, dans les années 90 à Sherbrooke. L'équipe a disparu. Maintenant, c'est le Phoenix, mais à l'époque, c'était les Faucons. Elle a fait un travail particulièrement intéressant qui a attiré l'attention et on lui a donné le travail, si je ne me trompe pas, de relations avec les médias chez les Dragons. Et bon, ben aujourd'hui, elle est encore dans le domaine des médias. Les entraîneurs. Et ça, c'est assez particulier. Une équipe qui a joué 17 matchs a eu 3 entraîneurs. Et là, quand je parle de disparité dans les sources, allez voir un exemple. On a Eric Dennis, qui après 5 matchs est congédié. Ça va pas. Le gars est unilingue anglophone, ça n'a pas fait de scandale comme Michael Rousseau à Aircan. Là. Et après, il est congédié, il est remplacé par Otis Haley. Dans la presse de l'époque, on mentionne Otis Haley et Jean-Guy Morin. Mais quand je regarde les autres journaux, c'est vraiment Otis Haley. Probablement que Jean-Guy Morin était adjoint. Et Otis Haley va faire, je pense, 3 matchs. Et là va arriver le dernier entraîneur, Mike Riley. Riley, pardon, j'ai fait une faute. Mike Riley. Et c'est ça, quand Mike Riley arrive, l'équipe a une fiche de 2 victoires, 6 défaites. Et il y a un affaire qui est assez particulier, c'est dans la tribune de Sherbrooke. Ce qu'on ne trouve pas dans les deux autres, c'est que
On avait congédié Eric Denis parce qu'on disait qu'il y avait un climat toxique, c'est la mode de dire ça ces temps-ci. Il y avait un climat toxique d'un dragon, ça ne fonctionnait pas. Là. Je pense que c'est Régent Tremblay qui mentionne dans le journal de la presse qu'il y a une mentalité des années 50. Bref, François Tremblay explique que le gars, ça ne marchait pas, il avait pas un bon. Il était toxique. Et bien, on le ramène comme adjoint de Mike Riley, ce qui est, ce qui est un petit peu dur à suivre, mais comme je vous dis, c'est un journal qui le mentionne, fait, et c'est écrit dans le papier. Est-ce qu'il y a eu une erreur, confusion à l'époque? Aucune idée, mais bref, c'est ce qu'on voit. Le club en action. Le club va être en action entre le 2 mai et le 16 juin 1993. Comme je vous dis, le club va terminer la saison plusieurs défaites, 6 victoires et 11 défaites. Le club termine toutefois son histoire avec une série de 4 victoires. Il y a beaucoup de gens qui... des fois, je lis des articles sur Wikipédia, c'est écrit ça. L'article de Benoît Lelièvre aussi. Là. Ah, l'équipe était bonne, elle gagnait tout le temps. Non, non, non. Mais probablement que le fait que l'équipe a terminé sur une série de 4 victoires, les gens se sont souvenus de la fin de l'équipe. Quand hey, l'équipe gagne, l'équipe disparaît, le monde ne comprenne pas. Il y a du talent, mais le club semble inconstant. C'est souvent, je regarde les critiques, c'est hey, on menait en première mi-temps, on a laissé partir en avance. Le match d'ouverture, c'était comme ça. Le match d'ouverture à Montréal, c'était comme ça. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que l'échange d'Alfredrick Hughes contre Roy Marble a eu un impact. Du moment que Marble est arrivé dans l'équipe, Hughes, c'est celui à gauche. À droite, vous avez Ron Marble qui est accroché au panier. Du moment qu'il est rentré dans le club, là, ça a eu un impact. Toutefois, il y a des ombres. Lors du match d'ouverture, François Tremblay lui dit « Notre compétiteur, c'est pas le hockey, c'est les cinémas, puis les théâtres. » Lui, il mise sur le spectacle. Le journaliste Michel Marois de la presse le remarque, il dit « Ah, il y a eu un cracheur de feu, il y avait les dragonnettes, qui étaient les meneuses de claques. Il y avait Magic, qui était un dragon, la mascotte. Assez ironique, parce que la mascotte du Magic d'Orlando, qui s'appelle Puff, est un dragon. C'est assez spécial. C'est drôle, des fois, les liens. Mais bref, on met sur le spectacle. Il y a un concert de rap qui est annoncé. Il y a une petite faute d'orthographe, non, c'est pas grave, je la corrigerai pas. Il y a un concert de rap qui est annoncé à la mi-temps. Puis d'ailleurs, une affaire qui me frappe, c'est que Michel Marois, dans son article, il dit c'est bien beau le spectacle, mais le basketball là-dedans. Parce que le club a bien joué, mais le club a perdu. Puis tu sais, veut pas. Michel Marois est un peu sceptique dans ce qu'on prend. C'est qu'on dit vous mettez beaucoup sur le spectacle, mais si l'équipe ne gagne pas, on n'est pas plus avancé. Et financièrement, ça va avoir des répercussions parce que, comme je le précise, la Ligue doit payer pour le dernier voyage de 4 matchs du club à l'étranger. 4 matchs que les Dragons vont gagner. Eric Dennis qui disait que c'était dur de gagner à l'étranger, pourtant les 4 derniers matchs des Dragons à l'étranger vont être gagnés. Donc après 17 matchs, malheureusement, les Dragons décèdent. Le club, parce que là, éventuellement, comme ça va mal financièrement, le club doit trouver des nouveaux investisseurs. Dans un article, Sam Katz, le président de la Ligue ou le commissionnaire, lui mentionne qu'il y a des discussions avec Donald K. Donald. Peut-être qu'on va être capable de mettre la main sur des investisseurs. On est prêt à vendre 50% des actions, mais le problème, c'est que ce qu'on dit, c'est que si tu achètes, disons, les actions à 100 000 $, il faut que tu mettes investir 100 000 $ de plus. Fait que c'est comme tu achètes, puis il faut que tu payes en plus. Donc, on ne réussit pas à trouver d'investisseurs. Et si je ne me trompe pas, c'est le 16 juin, la Ligue décide que c'est terminé pour les Dragons. Les joueurs vont être repêchés dans d'autres équipes, vont finir la saison là-bas. Mais on voit très bien que cette Ligue-là ne va pas bien. Même si le Sam Cotts continue à dire non, la Ligue va bien, la Ligue va bien. Il y a des journalistes qui posent la question, c'est quoi la santé des autres franchises? Puis les journalistes à Montréal semblent avoir compris que la Ligue ne va pas bien. Et ce qui est assez. Un autre signe que la Ligue ne va pas bien, c'est quand les séries éliminatoires commencent, les Skyhawks d'Hamilton déménagent à Edmonton. L'équipe ne fait même pas une série dans sa ville, on déménage avant une série. Si je ne me trompe pas, je ne me souviens plus qui a gagné la première saison, mais je pense que c'est les Skyhawks qui ont été gagnés série à Edmonton. Mais on voit l'équipe déménage lors des premières séries éliminatoires. En 1994, il va y avoir une nouvelle équipe, les Outlaws de Calgary, mais la saison ne sera même pas jouée au complet en 1994. La Ligue va avoir le même sort que les Dragons. On commence la saison et on ne termine pas. Je termine avec quelques images. Vous avez ici 3 joueurs montréalais des Dragons, Dwight Walton, Wayne Yearwood et Trevor Williams. Les 3, si je ne me trompe pas, ont coaché pour Dawson. Et Trevor Williams a une fondation pour les
les enfants, je vais mettre le lien dans la description parce que je pense que c'est important. J'ai pas plus d'informations malheureusement sur eux. Vous avez Kurt Portman, le joueur avec qui j'ai parlé sur la légende avec qui j'ai parlé sur Twitter, qui m'a répondu. Je trouvais ça cool. Il avait apprécié que la photo soit publiée. Vous avez à côté Reggie Cross. Reggie Cross, je peux en dire un peu plus sur lui parce que quand on lit l'article sur le premier match, l'article de Michel Marois, clairement, Reggie Cross semble être le favori de la foule. Il faut dire qu'il a un physique pour jouer au football. Il est imposant. Et d'ailleurs, selon Michel Marois, il a failli provoquer une bagarre sur le terrain. Donc, les fans de Slapshot sont contents. Il attire l'attention vraiment. Il suscite les passions. Et souvent, quand on regarde les comptes rendus de match qui sont très courts, c'est souvent un des joueurs qui domine l'équipe, qui mène l'équipe. C'est un des joueurs dominants. Avec Roy Marble, qu'on va voir, là, c'est un joueur quand même assez dominant. Sinon, vous avez aussi Corey Gaines, qui a joué pour les Knicks de New York après avoir joué avec les Dragons, qui était aussi entraîneur en WNBA. Frederick Hughes, naturellement, ça c'était le gros nom qu'on attendait, qui va être échangé contre Roy Marble. Et je termine avec Damon Sweet, que je ne connais pas énormément, qui lui non plus ne terminera pas la saison à Montréal. Lui, il va décider de prendre ses affaires et de partir. Et Roy Marble, qui est malheureusement décédé il y a quelques années. Je termine sur une dernière note. Quand je parlais des ombres sur le club, en conclusion, là, qu'est-ce qui reste des Dragons? Les Dragons, ce qui a probablement tué les Dragons, le Canadien de Montréal. On est en 93. C'est la course pour la dernière Coupe Stanley. Donc, c'est clair que quand François Tremblay est allé dire au premier match que ses compétiteurs, c'était le cinéma, il était out, il a bien calcul qu'au hockey, ça allait bien, puis qu'on sait à Montréal, quand le Canadien domine, on oublie tout. L'autre chose aussi qui est un coup dur, c'est lors du match d'ouverture à Montréal. Il y a deux des joueurs canadiens, je pense que c'est Wayne Yearwood et Dwight Walton, je pourrais me tromper. Deux des joueurs qui ne joueront pas pendant le match parce que, ça c'est selon la presse, l'article de Michel Marois, il y a un conflit avec la Ligue. La Ligue refuse de les libérer pour l'équipe nationale canadienne. Et là, les gars ont la possibilité, ils ont joué aux Olympiques. Si je ne me trompe pas, mais ils peuvent jouer pour l'équipe olympique en tout cas. Ce qui fait que les joueurs vont être libérés. Mais selon la presse, selon l'article de Michel Marois, ils sont libérés par l'équipe. Donc, de ce que je comprends, ils quittent l'équipe. Mais quand je regarde certains articles, dont Simon Olivier Lorange, et de ce que je comprends aussi dans le Devoir, les gars, finalement, ils ont seulement été benchés le match d'ouverture, mais ils vont rester avec l'équipe, puis ils vont finir par partir un peu plus tard. Mais ça, c'est un autre coup dur. Tu annonces des joueurs montréalais, puis les joueurs ne jouent pas. L'autre chose qui a fait mal, et ça, je le mentionne naturellement, c'est les assistances. Mais François Tremblay, quand les Dragons disparaissent, mentionne une chose par rapport aux assistances. Il regrette un peu le choix de l'auditorium de Verdun. Il mentionne qu'on aurait dû être plus dans l'ouest, proche du public anglophone. Je vous rappelle le contexte en 93. Moi, j'étais un petit cul qui jouait au basket dans le cours d'école. Quelques amis jouaient au mini-basket avec moi, mais sinon, c'était hockey, 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 hockey. Souvent, dans ma classe, j'étais le seul qui allait jouer à l'Odyssée des jeunes le samedi de 11h à 1h au mini-basket. Des fois, il y a 2-3 élèves de l'école qui venaient, mais je pense qu'il y a des années, j'étais le seul de l'école qui jouait. Quand ils ont fait une équipe de basket pour l'école en 6e année, j'étais le seul joueur qui jouait d'une ligue organisée. Les autres, c'était des gens qui jouaient dans la rue, entre amis, tu sais, puis bon, j'étais pas le meilleur, on s'entend, là, je suis pas un grand sportif, mais c'était ça pareil. C'était des joueurs de hockey. Le prof d'éduc à l'époque s'appelait Justin, il a envoyé une invitation aux 6e année. J'étais le seul qui jouait dans une ligue organisée. Il y en a beaucoup qui jouaient street. C'était comme ça. Donc, on est à une autre époque. Chez le public francophone, effectivement, le basket, c'est pas le gros sujet de conversation, là. Il y a des gens, tu leur dis Michael Jordan à l'époque, personne ne sait c'est qui. Tu sais, dans les bulletins de nouvelles, c'est bien rare qu'on voit du basket, à part la fois que Shaq a arraché le panier, là, si on l'a vu. Hein. Mais sinon, tu veux entendre parler de basket, t'attends, à l'époque, c'était à RDS. À 11h30 le soir, c'était Bob C. qui faisait l'émission NBA Action. C'est comme ça que moi je suivais la NBA à l'époque. Fait que probablement que je sais pas au niveau de la communauté anglophone,
mais probablement que s'il avait été plus dans l'Ouest, peut-être que ça aurait aidé. D'ailleurs, regardez, à l'époque, les universités francophones n'ont pas de programme de basketball. Et à ce jour, aujourd'hui encore, mon université, l'UDM, ben, c'est pas à moi, là, mais je veux dire, où ce que j'ai étudié, je comprenais, il n'y avait pas d'équipe de basket, il n'en a toujours pas. Il y a les citadins à l'UQAM. Je ne sais même pas par rapport à l'Université Laval s'il y en a, mais en tout cas, à l'époque, là, à Montréal, l'UQAM et l'UDM, les citadins n'ont pas d'équipe de basket. Fait que ça vous montre un peu le portrait là, de l'époque. L'intérêt est malheureusement pas là. C'est des gens qui suivaient le basket qui voient une opportunité. Et ça fait extrêmement mal à l'équipe. Et tu sais, quand je regarde l'héritage aujourd'hui, je me pose la question par rapport à l'Alliance. Est-ce que le choix de l'auditorium de Verdun est bon? Il y a eu d'autres équipes de basket après les Dragons à Montréal, bien sûr. C'était le Matrix, le Royal, le Royals, le Sasquatch, c'était autour de 2007, 2008, 2009, dans ce coin-là. Je les ai jamais vus jouer. Je n'étais même pas au courant qu'il y avait d'équipe. C'est par hasard que j'ai tombé là-dessus, malheureusement. Si je ne me trompe pas, je pense que Dwight Walton ou Wayne Yearwood, il y a un des deux qui est revenu jouer avec le Matrix. Mais ces équipes-là ont passé un peu dans le bar. Il y a eu le Jazz en 2012 qui est arrivé à l'époque, je me souviens, c'est dans une controverse, une confusion. Il y avait une équipe à Québec qui s'appelait les Kebs, qui était dans l'actuelle National Basketball League, qui n'est pas la même ligue où va jouer l'Alliance. On apprend qu'elle déménage à Laval, qu'elle va jouer dans la House of Pain, l'ancien Colisée, puis on a les Kebs à Laval. Finalement, coup de théâtre en automne, l'équipe est discontinuée par la Ligue. On ne comprend pas trop ce qui se passe. On décide de créer une nouvelle équipe qui s'appelle le Jazz de Montréal, qui a joué au centre Pierre Charbonneau, comme le Matrix, comme le Royal, comme le Sasquatch. Et l'équipe a fait une saison. Je suis allé voir un match, la première victoire qu'ils ont eue dans leur histoire. Puis encore là, c'est un peu la même gimmick qu'avec le Dragon. On accumule les défaites. Au niveau du public, moi je suis allé, il y avait un match, c'était gratuit. Le match était gratuit. Où tu pouvais payer, j'avais payé 15$ pour être. J'étais sa ligne de côté, là, c'est simple, j'étais assis. Là. Il y avait la ligne du terrain, le joueur passait devant moi. Là. J'étais assis avec un autre monsieur, puis derrière les deux bancs des équipes, il y avait comme l'entourage des clubs, des amis qui étaient là. Et il y avait en haut, derrière le terrain, les Ultras, l'Impact qui étaient là, qui, eux, à un moment donné, ont pris l'habitude d'y aller et d'encourager l'équipe. Il n'y avait personne dans les gradins. Et il n'y avait pas de promotion. Tu n'en entendais presque pas parler. J'espère qu'avec l'Alliance, c'est pas ce qu'on va vivre. J'espère que l'Alliance va survivre. La Ligue semble intéressante. La Ligue semble bien établie. Là, ça va bien. Mais est-ce que le public va répondre présent? Moi, je l'espère. J'ai déjà réservé mes billets de saison. Mais j'espère que les gens vont suivre. Mais bref, l'Alliance, c'est une autre histoire. Et c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo. J'espère qu'il vous aura intéressé, qui n'est pas très professionnel. Je vais peut-être la refaire. Mais pour l'instant, quand c'est gratuit, vous avez ce que vous avez. Je m'excuse, mais bon, je vous remercie d'avoir écouté ça. Allez voir mon site web en bas, partagez, likez et à une prochaine. Merci.